17 mars 2020, le confinement est décrété en Finistère, conséquence du grand virus planétaire. J'ai aménagé au bout du monde il y a 1 an pour écrire. Ce printemps, si singulier, est l'occasion de me souvenir. Né sous le signe du confinement il y a 53 ans, j'ai rassemblé 60 anecdotes confinées, tantôt romantiques, tantôt volcaniques, aventureuses et malicieuses. Un podcast inédit. Balade confinée. Bonne écoute. Épisode 17. Confiné à Sompost. Me voilà dire comme. Sompost, filiale historique du groupe La Poste qui assure la maintenance des centres de tri en France et propose une expertise de conseil postal à l'international. Je suis en charge de la com interne, le journal mensuel. Je découvre à cette occasion l'IMAC, ergonomique et au fond, je suis constante. Je ne suis certes pas sténodactylo au sens littéral ni secrétaire, mais cette activité constitue le fil d'Ariane de ma vie. Prendre des notes, taper, pianoter, écrire pour moi et pour les autres. Scribe. J'organise la soirée des vœux, prépare les discours du président et du directeur général, choisis, commande, vérifie les goodies et cadeaux de fin d'année, mets en place les diverses évaluations et études requises, de lectorat, de satisfaction. J'ai organisé une murder party et un safari urbain dans Paris, avant un repas gastronomique, une soirée casino sur une péniche qui voyageait sur la Seine, du karting, une soirée au musée du vin avec cérémonie d'intronisation et dégustation à l'aveugle. Une autre au musée des jouets, au cirque d'hiver. Une soirée Harley dans un hangar désaffecté avec des motards. Une course-poursuite en Zodiac sur la Seine. Une visite de la Tour Eiffel et un dîner au Jules Verne. J'essaie d'innover, je me creuse la cervelle et assure une veille permanente des lieux et concepts. Également en charge de la com externe. Les clients et les fournisseurs pour lesquels je conçois le journal trimestriel, où il est question de l'avancement des projets, signatures, perspectives, délais. J'anime le club client que j'ai mis en place sur le modèle de celui créé et animé par mon amie Géraldine et coordonne les événements ludiques et professionnels programmés. Visites de sites industriels, petits déjeuners à l'occasion desquels la stratégie, l'offre et les outils commerciaux sont présentés. Les clients sont invités à Roland-Garros. Ils participent à des tournois de golf. Je suis en relation avec le siège de La Poste qui met en place des partenariats au niveau national et fournit places sèches, loges ou espaces VIP dans les stades. Je conçois les plaquettes de présentation, les affiches, les flyers, les cadeaux de fin d'année. Pas de relations élues à Sompost, ni presse. Elles sont gérées par le groupe qui dispose d'une armée de communicants et attachés de presse, lesquels subiront une multitude de réorganisations, par pôle, marque, par cible. Tous les schémas et combinaisons seront éprouvés. En matière de conseil postal international, je soutiens les experts postaux. Déplacements, cadeaux, plaquettes, fiches produits, reportages photos, témoignages, organisation des salons et autres types de présences. En général, je me déplace pour veiller à la logistique, l'accueil, les contacts. La directrice de la branche est Sylvie P., diplômée de l'ENS-PTT. L'école de la Poste n'existe plus. On n'intègre plus le groupe par concours non plus. Un groupe qui n'est plus une administration depuis 1991, devenue société anonyme. Sylvie P. est une femme remarquable, au sens propre et figuré. Pointue dans son domaine, exemplaire, à l'allure fantasque et multicolore qu'on lui reprochera beaucoup. Dans certains pays dits patriarcaux, orientaux, mais elle ne troquera ni sa personnalité, ni son expertise, ni ses jupes multicolores trop courtes, qui laisse apparaître la dentelle de ses bas contre des tailleurs stéréotypés. Avec elle, j'apprends vite et beaucoup. Parmi les souvenirs un peu fous, en marge de l'organisation proprement dite, il y a ce séjour à Hambourg. L'hôtel que j'ai réservé est en réalité un hôtel de passe, sur le port. Véritable pataquès que d'expliquer que nous n'allons pas rester, se faire rembourser et ensuite trouver un autre hôtel au débeauté en période de salon. Ce n'est pas une sinécure. Au bout du compte, on se retrouve au Hayat. À quelque chose, malheur est bon. Sylvie, son péché mignon, c'est de se déhancher en boîte de nuit. Plus c'est punk, plus elle aime. Elle m'entraîne dans des endroits endiablés, parfois complètement hardcore. À Budapest, entre la visite de Pest et de Bouddha, on passe du temps dans les thermes Belle Époque et dans les discothèques vertigineuses, souvent à ciel ouvert. Plusieurs étages, plusieurs ambiances,
où Sylvie passe des nuits entières en salle de pogo, de rock ou de métal hurlant. Une quinzaine d'années plus tard, je ne travaillerai plus avec elle, mais Sylvie m'invitera à Bangkok. Un séjour mémorable, à l'issue duquel je quitterai le groupe. Sylvie et moi ne nous reverrons plus jamais, comme un voyage d'adieu au groupe et à ses amitiés postales. Quoi qu'il en soit, dans la Cité des Anges, on écume les discothèques, les plus divertissantes et œcuméniques, et la nuit, on se délasse dans la piscine sur le toit de l'hôtel, au cœur d'une chaleur moite. Le jour, pendant que Sylvie travaille, je pars à la découverte des statues en or, du grand Bouddha couché, des temples, Wat Po, Wat Arun, Wat Benchama Bofit, en marbre dantesque, Wat Saket, construit sur une montagne d'or, les marchés aux amulettes et les légendes, en particulier celle intrigante de Jim Thompson, l'homme à l'origine de l'industrie de la soie qui un matin se volatilise. Le mystère demeure entier. D'aucuns évoquent la piste de la CIA. Qui sait? Au pied d'un Bouddha, je me fais tirer les cartes par un voyant, M. Rung, qui m'écrit sur une enveloppe en papier craft ses mises en garde. Success for you. Empress for everything at the end. Not now, but coming success. Famous name with writing. The sun. People know you well all around the world. Step by step. Not now, after 15 years old. Family happy. Take care of you. Tell the truth. Take care of blood pressure. Don't speak too strong or you will fight. Don't marry before 46 or you will divorce. You will marry a foreigner. Everything you dream will come. Right man, foreign country to live with him. Take care of your body. Take care of your heart beat. En résumé, attendre. L'après-cinquantaine. Pour aimer, vivre et écrire successful. En disant la vérité. Moi, c'est ça que je retiens. Et Bangkok, une capitale spirituelle. À SomPost, l'activité se diversifie. On intègre des entreprises, on restructure, on regroupe, on filialise. Je suis DIRCOM d'une holding à présent. SomPost met en place le premier centre d'appel du groupe La Poste destiné à l'accueil téléphonique des clients et je développe le bagage commercial. Cassettes audio, fiches argumentaires, formation pour les dirigeants, les téléopérateurs, les clients. SomPost se ramifie. SomPost logistique, informatique et Sofrepost pour le conseil postal à l'international. J'accompagne des certifications qualité ISO EFQM. SomPost devient la première filiale du groupe à être certifiée au niveau national et européen pour ses process, procédures, processus. Je prends en charge la com de marque, création de logos, signature nom. Je trouve passionnant de créer une entreprise et d'imaginer son identité. Ce volet est-il à l'origine de mon esprit entrepreneurial que je développerai en quittant le groupe La Poste, comme une boucle à boucler et un évident passage de relais? À chaque fois, il s'agit d'expliquer pourquoi ces évolutions, ce que l'entreprise et les salariés y gagnent, ce que cela implique pour les clients. Patrick M, mon fidèle assistant en charge de la PAO, et Pierre C, qui dirige l'agence sous contrat, m'accompagnent. La communication se résume à un principe universel, les 5 W plus H. What, who, where, when, why and how. Quoi, qui, où, quand, pourquoi et comment. Ce principe vaut aussi bien quand il s'agit d'écrire un article, un roman, une biographie, une musique, une stratégie d'entreprise. Mon approche sémantique évolue comme mon vocabulaire. J'emploie le langage acronyme. Les intonations et mes phrases sont réfléchies. Ce que je gagne en inflexion, je le perds en spontanéité. Le champagne et la fantaisie se diluent. Pour parfaire cette mutation, Daniel D m'inscrit à de nombreuses formations. L'une des plus intéressantes est un cours de théâtre et d'art oratoire individuel avec un ancien acteur pendant presque 1 an. J'apprends et répète les textes d'Alphonse Daudet en travaillant ma posture scénique. J'apprends à me transformer en marionnette, reliée au ciel par un fil qui me maintient droite, épaules dans l'alignement des pieds au sol, respirer par le ventre, regarder un point fixe au loin, tête haute, cou étiré, dos droit. Avoir pratiqué la danse classique et le piano constitue un atout. Je suis cette formation rue Erlanger, maudite. Mike Brandt s'y est défenestré d'un 6e étage. Le cannibale Issei Sagawa y a dévoré ses proies avant d'être interné à Villejuif. Plus récemment, au 17, ce nombre obsédant qui s'immisce sur mon chemin, un incendie se déclare, considéré comme le plus meurtrier de Paris. Les faits de société rôdent autour de moi.
J'ai tout conservé, la moindre de mes créations, formations, idées. Peut-être est-ce à partir de cela, cette acuité impérieuse à ne rien jeter, que j'ai développé une passion pour les musées, les expositions, l'art et l'écriture qui vise la transmission et l'élucidation de toutes les zones d'ombre. Voir la vie comme un puzzle ? Balade confinée est une création originale de Isabelle Kevorkian, musique et arrangement par Emmanuel Dupuis.